Salut les gens, comment ça va ce soir? Moi, ça va super bien, j'ai plein de nouvelles à vous partager. Salut à tout le monde qui s'intéresse au jeu. Vous allez en avoir pour vos oreilles aujourd'hui et vos yeux parce que j'ai plein de choses à vous partager. Comme la dernière semaine, j'ai acheté je me suis investie dans le premier chapitre de l'Orcana. C'est un nouveau jeu de cartes collectionnables que j'ai testé avec mon entourage et à brûle pour point comme ça, je l'ai un peu mentionné sur les réseaux sociaux, mais là je l'ai dit un peu plus développé dans ce que j'ai pu tester. C'est que ce jeu-là, le design des cartes est incroyable. Moi, je l'aime bien. La mécanique de jeu est semblable à celle de Magic à quelques petites différences près. J'aime comment que c'est balancé. Ils ont réussi à faire un jeu bien équilibré, euh, facile à apprendre, puis un peu complexe là, pour les aviser aussi. Les enfants de 12 ans peuvent commencer à jouer à ce jeu-là, mais en bas de ça, je recommande pas le jeu pour les enfants. Euh, c'est un nouveau jeu collectionnable que vous allez probablement apprécier. Ouais. Là, il est censé avoir... il est censé avoir, regardez ça, ici. Il est censé avoir le jeu digital en ligne où ce que vous allez pouvoir jouer comme Magic the Gathering Arena. Vous allez pouvoir commencer à jouer à ça en automne. Donc, Les Joueurs, c'est fait par Ravensburger. C'est une maison d'édition très grosse qui, eux, sont spécialisés dans certains jeux de société. Ils ont édité le jeu Villainous. Ils sont aussi spécialistes dans la mise en marché de plein de casse-têtes. Et Ravensburger a fait le jeu de cartes collectionnables Lorcana. C'est un royaume de magique où les joueurs doivent jouer, combattre avec des parcelles de l'histoire de chacun des personnages de Disney. C'est un jeu de cartes collectionnables immersif. On peut regarder une petite vidéo. Regardez, c'est un teaser. Ça, c'est le royaume. Ça, c'est le livre ouvert. Là, tu te prends pour un magicien avec tes cartes. Là, tu combats ton adversaire. Et tu dois ramasser 20 lore des parcelles d'histoire pour gagner la partie. Le premier chapitre comprend des cartes d'Elsa, le Capitaine Crochet, le Robin des Bois, Stitch, le petit personnage bleu, Cruella, Maléficiente en dragon et bien d'autres que j'ai pu voir. J'ai même pogné la carte la plus chère du jeu jusqu'à présent. Fait que mon investissement, je peux me faire rembourser anytime. Je peux mettre des cartes sur eBay puis je vais être riche! Non, non. OK. Fait que c'était ça d'entrée de jeu. Je voulais parler de ça parce que moi, j'ai eu bien du fun à tester ce jeu-là. Puis je sais pas si ça va détrôner Magic the Gathering, mais ils vont réussir à prendre une bonne part du marché des cartes collectionnables parce que ça commence fort. Sérieusement. Oui, effectivement, c'est cher. Je trouve que pour un deck, 40 c'est cher. Puis les boîtes de cartes d'extension sont vraiment chères aussi. Donc, c'est pas accessible, non, pour monsieur, madame, tout le monde au niveau du prix. Mais tu sais, pour quelqu'un comme moi qui adore les jeux de cartes, ben moi, je m'investis dans mon hobby, fait que je la jette. Alors, c'est la rentrée scolaire, hein, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre
d'entre nous qui ont des enfants ou d'entre vous qui ont des enfants ils vont commencer l'école soit cette semaine ou la semaine prochaine. Ben, j'ai un produit 100% québécois à vous présenter et ça va égayer les lunchs de vos enfants. Oui, c'est un produit qui a été créé par la maison d'édition Entre toi et moi. Les éditions, ceci, regarde bien. C'est une petite boîte que tu peux commander. C'est comme un petit jeu. Ça s'appelle Le Petit Mot Doux du Midi. C'est un jeu de cartes que tu peux mettre dans la boîte à lunch de ton enfant. Et sur cette petite carte-là, il y a des mots doux. Moi, je trouve ça tout à fait... Oups! Oh non, j'ai échappé les cartes. Moi, je trouve ça tout à fait ingénieux parce que des fois, tu sais, on sait pas trop, là. Qu'est-ce que je dois y mettre dans son lunch, là? Va-tu aimer ça? Il va-tu aimer ça? Puis qu'est-ce que je pourrais bien mettre de plus pour qu'il passe une belle journée, mon enfant? Puis, je vais y mettre une carte avec un petit mot doux. Comme ceci, là, tu sais. Que c'est cute. Bonne journée, mon petit monstre préféré. Il y a d'autres petits mots comme ça. Mon grand-père disait tout le temps, je suis pas fait en chocolat. Bonne journée mouillée. Tu sais, les journées comme de pluie, ben, tu sais, c'est cute. Des fois, ça peut changer le mal de place. Tu sais, l'enfant, il se réveille, puis il y a même des cartes thématiques. Vacances d'été. Tu sais, ton enfant, il va au camp de jour. Là, tu y mets ça dans son lunch, là. L'école se termine aujourd'hui. Youpi! C'est vraiment bien illustré. Moi, je recommande ces petites cartes-là à tous les parents qui voudraient comme mettre de la joie dans les lunchs de leurs enfants. Et c'est les éditions Entre toi et moi. Ça réunit 12 illustrateurs au cœur grand comme la terre pour partager avec vous leurs talents et contribuer à rendre les enfants joyeux et souriants. C'est vraiment, moi, je trouve ça agréable. Puis ça a été fait au Québec. Les cartes ont été imprimées, la boîte, elle a été faite... l'auteur, c'est Pierre-Luc Houd. C'est des gens de Victoriaville, proche de Victoriaville. Puis eux, ils ont décidé de faire ça. Puis là, ben, ça a créé un engouement sur les réseaux sociaux. Puis moi, je trouve ça vraiment ingénieux comme petite pensée. Ils ont présenté ça sous forme de jeu parce que c'est quand même ludique de mettre un petit mot. Tu sais, c'est pas juste un post-it écrit «Je t'aime» dessus, là. C'est vraiment une belle petite carte avec un dessin dessus, avec un petit mot. Puis moi, je trouve que ça change... ça change du quotidien. Tu sais, ça rajoute du piquant au quotidien, on pourrait dire ça. Alors, je recommande cette petite boîte. Moi, je vais l'expérimenter au cours de cette année scolaire pour la première fois. Ma fille va commencer la maternelle, puis je vais lui faire des lunchs, puis je vais y mettre ça dans ses lunchs. Ça va être cute. Mais, tu sais, dans la première partie, je pense qu'elle ne pourra pas le lire, mais je vais y lire quand elle va revenir. Juste un instant, là, Pour ceux qui ont des enfants qui commencent la maternelle, ben peut-être que ça pourrait être une belle façon de leur montrer à lire, de les initier à la lecture. Ça va tellement les intriguer peut-être de voir ce message-là dans leur lunch qu'ils vont se demander c'est quoi qui est écrit. Puis là, ben, ils vont demander à leur professeur, puis au bedon, à leurs parents à la fin de la journée. Bon. Alors, je suis tombée aujourd'hui sur un jeu. Non, pas aujourd'hui, la semaine passée, j'ai trouvé ça intéressant, fait que je vais vous le partager. Puis je l'ai pas essayé, mais c'est un jeu qui s'appelle Sang-froid Tales of Werewolf, écrit en collaboration avec l'auteur québécois best-seller Brian Perrault de Amos d'Aragon. Puis Sang-froid, ils se sont associés. Ben, le studio Artifice Studio se sont associés à lui
Un conte de loup-garou vous transporte au 19e siècle dans un Québec légendaire peuplé de feux follets, de Windingo et de loup-garou. C'est un vieux jeu, il est sorti en 2013, mais je trouvais ça intéressant de vous le partager. Il est sur Steam. Si vous voulez le regarder, ben là, si ça vous intéresse, ben il est sur Steam. Regardez ça. On va regarder une petite vidéo. On raconte que le diable avait possédé le village. Le légendaire frère au rôle. Puis la musique est... Je trouve que c'est une belle ode à la culture québécoise. Ce jeu-là. Puis ouais, moi aussi, je trouve que la signature artistique est... Ouh! Loup-garou! Ah ouais? Oui, Al Frank, il l'a streamé. Je me rappelle, je l'ai vu. Puis ben, quand que j'ai vu ça passer sur mon fil d'actualité dans mes réseaux sociaux, ben là, je me suis dit, hey, je vais en parler, Caroline. Puis c'est un studio québécois, justement. Aujourd'hui, je suis allée visiter Lindy Asylum. Et je prépare un reportage exclusif pour vous. Oh oui! Comme d'ailleurs, je vais vous présenter une exclusivité. J'ai fait une petite visite à l'îlot... je vais essayer de placer ma chaise. À l'îlot 307. C'est un distributeur de jeux de société québécois qui, eux, sont fervents distributeurs de jeux de société. Et moi, ça m'intéressait de les rencontrer. Et je suis allée s'aîner à cette place et je vous ai préparé un beau reportage. Écoutez bien ça, c'est environ 10 minutes. Il y a des choses qui se disent là-dedans très intéressantes. Écoutez bien ça. On pourrait croire que c'est le royaume des joueurs de jeux de société, de quoi rassasier tous les goûts. L'îlot est une entreprise de distribution québécoise fondée à Montréal. Depuis plus de 28 ans, ce distributeur est chef de file dans l'industrie du jeu et du jouet au Canada. Bonjour Elina Morissette, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super bien. Toi, tu es la responsable du marketing de l'îlot 307, c'est bien ça? Oui, ouais, exactement. Je m'occupe de tous nos beaux projets marketing chez ILO. Amélie Stanislaviak. Bon, du coup, ouais, je suis responsable des communications et je suis la porte-parole. C'est moi qui vais communiquer sur toutes les informations sur les jeux de société qu'on possède chez ILO. Et donc, moi, je m'occupe principalement des réseaux sociaux, des infolettres et puis aussi des articles de blog. Puis alimenter aussi le site internet. Voilà. Puis dans les infolettes, là, tu rejoins combien de personnes quand tu les envoies? As-tu une grosse base de données?
Oui, j'en ai quand même une grosse. Du coup, je les distingue par deux audiences, donc les clients en français et les clients en anglais. En français, je dois dire, on doit en avoir 600, Ouais, 500, 600. En fait, on a... Parce que c'est ça, les infolettes qu'on fait quotidiennement, c'est des infolettes plus en mode B2B. Donc, destinées à nos clients boutiques. On a, nous, environ 950 points de vente au Canada. Donc, l'audience, comme elle a dit, c'est... Je pense qu'il y a environ 600 quelques qui sont francophones. Puis les trois... En fait, on a 400 aussi 400 à à peu près en 500, anglais. parce que c'est sûr qu'il y a des points de vente, qu'il y a plusieurs aussi contacts, là. C'est pas la même... notre audience anglo, je pense, c'est 450. Ouais, à peu près, c'est ça, ouais. Puis après, il y a aussi les consommateurs aussi, qui on envoie aussi des informations, comme des personnes que l'on va rencontrer lors des événements, qu'ils ont envie d'avoir plus d'informations sur Hilo, sur nos prochains événements qu'on va mettre à jour. Et c'est ça, puis puis promouvoir tous les jeux de société, toutes les nouveautés, informer aussi nos clients des retours en stock aussi, et puis des jeux en primeur, des promotions. Enfin, il y a plein de choses qu'on communique chaque semaine chez Hilo. Faut dire qu'il y a tellement de jeux de société maintenant. Puis on reçoit des nouveautés quasiment chaque semaine. Donc du coup, c'est trouver toujours les bonnes approches pour parler et mettre en valeur les jeux de société. Et voilà. Qu'est-ce qui vous démarque du marché Lilo 307? En fait, en tant que distributeur, là, on dit qu'on est un distributeur ludique parce que justement, on est le seul distributeur canadien aussi qui est encore canadien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fusions et de partenariats qui se font à travers le monde. Là, nous, en ce moment, on est le seul Canadien encore qui touche le jeu et le jouet. Donc, on distribue vraiment là, notre offre sur le marché. Nous, c'est pour toute la famille. Donc, vraiment de 0 à, on dit 99 ans et plus, qui touche vraiment aussi le jeu plus gamer. Mais c'est ça, notre offre est vraiment pour tout le monde, là, de tous les âges. Puis je pense que c'est ça qui nous distingue sur le marché. Ouais. Puis depuis les 5 dernières années, est-ce que vous avez vu en flèche là, la popularité des jeux monter? Ouais, c'est ça. Pendant la pandémie, on a été agréablement surpris de comment le jeu de société, même familial ou expert, a comme monté en flèche, là. Les gens, c'est devenu une passion, même, je dirais, une dépendance. Euh, pour vrai, là, c'est ça qu'on parlait tantôt, c'est que les gens, c'était rendu un peu des achats compulsifs. C'est ça le mot que je cherchais. C'était devenu des achats compulsifs. Puis il y a même eu un phénomène qui s'est passé là, après la pandémie qu'on appelle la pile de la honte. Parce que justement, les gens ont tellement acheté de jeux, par manque de temps après, t'as pas le temps de tout essayer. Fait que tu te crées une pile de la honte, c'est des jeux que tu as achetés puis que tu n'as pas encore eu le temps d'essayer. Donc, fait que là, c'est pour ça, nous, on voit un peu par contre, après la pandémie, que ça s'est un peu calmé. Mais les gens continuent d'avoir vraiment une passion pour le jeu. C'est juste au niveau de l'achat et de la consommation, ça s'est régulé un peu, comme dans tous les autres marchés. Là. Mais on voit que les gens prennent plus le temps pour vraiment se renseigner sur le jeu. Puis c'est là, nous, que notre travail, surtout avec Amélie en com, qu'on voit que ça a encore plus une signification. Parce que les gens veulent vraiment se renseigner sur le jeu avant de faire l'achat. Mais puis ils aiment découvrir. Puis il y a tellement de nouveautés en ce moment qu'il y a tellement de matériel sur lequel on peut parler, là, c'est incroyable. Fait que pour ça, ça continue. L'engouement continue, mais je pense que les achats sont mieux réfléchis, si je peux dire. Ouais. Effectivement, t'as très bien dit. Ouais, hein, c'est ça. Non, c'est ça, ouais. Puis comment ça fonctionne? Est-ce que c'est les maisons d'édition qui vous approchent? Est-ce que c'est vous qui les sélectionnez? C'est ça à travers le monde? Comment ça fonctionne? Nous, dans le fond, on a des... on les appelle nos fournisseurs, là, qui viennent principalement des États-Unis, de la France, de la Belgique, puis De l'Allemagne aussi. Allemagne et Suisse. Donc, nos principaux là, fournisseurs sont là-bas, principalement aussi des francophones. Puis, dans le fond, comment? C'est avec des contacts qu'on a depuis vraiment, vraiment longtemps. Il y a des distributeurs qu'on a depuis plus de 25 ans, tu sais, qu'on a gardé notre contrat avec eux et on continue à les distribuer.
on se fait approcher par beaucoup, beaucoup de maisons d'édition parce qu'il y en a aussi de plus en plus, là, des gens qui se lancent dans le monde du jeu. Après ça, c'est ça, c'est selon nous, qu'est-ce qu'on sélectionne aussi, s'il y a des... Bon, fait que il y a tout un processus là, de sélection de jeux qu'on veut distribuer ou non. Après ça fonctionne aussi par contrat. Ou sinon, on a aussi notre propre maison d'édition qui s'appelle Boom ici. Fait que de notre côté aussi, on crée des jeux. Fait que pour ça, ouais. Je te montrerai tantôt. Ben ouais, non, c'est ça. Ben Roll and Bump, le jeu que je te parlais tantôt, que tout le monde l'aime, c'est nous, la maison d'édition. Fait qu'on a notre branche qui s'appelle Boom, qui est la maison d'édition de Hilo. Fait qu'on crée des jeux. C'est ça. Fait que je te dirais que ça fonctionne vraiment par contact. Dans les salons aussi, beaucoup, là, les salons internationaux, même plus régionaux et tout. Mais c'est ça. On crée des contacts, puis après ça, on voit si l'offre nous convient, puis si on les distribue. Ou on va aussi voir des gens que on aimerait distribuer ou des choses comme ça. Tu sais, amener des nouvelles choses qui sont pas disponibles au Canada. C'est notre rôle aussi d'aller fouiller dans ces petites pépites d'or et de les ramener sur le marché canadien. Puis est-ce que vous êtes fervent là, que tous les jeux que vous recevez soient en version anglaise et en version française aussi, pour les 2 langues officielles du Canada? On essaie, mais c'est sûr que c'est pas tous nos jeux qui sont bilingues. Dans le fond, nous, la plupart, c'est une offre que francophone parce que dans notre réalité, c'est que les États-Unis s'occupent souvent aussi... Tu sais, le même jeu, dans le fond, qui est fait en plusieurs langues, les États-Unis vont en prendre une partie, puis ils peuvent aussi distribuer, eux, sur le marché canadien. Fait qu'on va pas, nous non plus, être en compétition avec eux. Là. On va pas amener le même jeu et le faire traduire en anglais quand il est déjà offert. Mais c'est sûr que nous, de notre côté, on essaie le plus possible d'avoir des jeux bilingues, d'avoir la possibilité d'amener des jeux bilingues pour offrir à nos boutiques, tu sais, l'option de quand ils commandent chez nous, ils ont une plus grande offre, surtout pour le marché anglophone, là, une plus grande offre. Mais au niveau du jouet, tous nos jeux sont complètement bilingues. C'est parce qu'il n'y a pas de règles à traduire, donc c'est plus facile d'offrir dans plusieurs langues. Mais ouais, les jouets et jeux plus pour enfants sont la plupart tous bilingues, ouais. Puis est-ce que l'ILO 307 a siégé sur la table de concertation concernant l'enjeu de rendre les jeux de société comme un produit culturel? Nous, je pense pas qu'on a pas... Je sais qu'on a été interviewés, c'est mon collègue là, qui pourra en dire plus, mais moi, j'ai pas été mis dans le bateau, là. Mais je sais que oui, il y a eu des discussions et tout par rapport à ça, mais je pourrais pas me répondre à des questions par rapport à ça, là. OK. Ouais. Puis toi, le fait que tu travailles en communication pour l'ILO 307, j'imagine que tu adores les jeux. Effectivement, je suis assez passionnée. Et comme le mentionnait Léna tantôt, moi je suis tombée dans la marmite pendant la Covid. Je jouais aussi quand j'étais enfant, et je joue particulièrement depuis que je me suis installée au Québec, à Montréal, et j'ai découvert cette passion pour les jeux. C'était devenu quasiment addictif. Mon copain n'était pas toujours content de tous les jeux que je ramenais, tellement j'en ramenais, mais c'est vrai que c'est vraiment une très belle passion. Puis je me dis, mais comment j'ai fait finalement pour vivre sans les jeux? Parce que c'est tellement bien. On peut passer tellement de beaux moments avec nos proches, même aussi pour faire de belles rencontres aussi. Et puis à la fois des jeux duo, des jeux... il y a tellement de choix que c'est sûr que bosser chez Hilo, moi je suis devenue vraiment comblée avec mon travail parce que je suis baignée dedans. Puis je peux tester plein de jeux de société en avant-première lorsque aussi des éditeurs viennent nous les apporter pour les tester. Et c'est vraiment super. Et toi, j'imagine que tu aimes les jeux aussi? Oui, en fait... Moi, contrairement à Amélie, je baigne dans le jeu depuis que je suis enfant, là. En fait, oui, enfant. C'est ma mère qui est à la tête de l'entreprise chez Hilo. Donc, quand elle a commencé, c'était vraiment tout petit, là. On avait un seul fournisseur. Ça fait 25 ans. Ouais, 25 ans de ça. Puis, on était ses cobayes. J'ai 3 frères, fait qu'on on a commencé à vraiment jouer à des jeux quand on était tout petit. Ça a continué comme ça. Je suis pas une experte gamer, vraiment pas. Moi, mon gaga, là, c'est vraiment des jeux rapides, le fun. Puis c'est ça, comme j'expliquais tantôt, c'est que j'aime aussi des jeux comme ça parce que ça me permet
de faire connaître les jeux à des gens qui pensaient jamais qu'un jeu de société, c'est le fun. Tu sais, il y a des gens qui sont un peu oh, j'ai pas le goût, mais finalement, des jeux simples, rapides, ben, ça prend goût, puis ça permet d'avoir des super beaux moments. Puis, ben, c'est sûr qu'aussi d'avoir l'aspect jouet, toute tu sais, j'aime beaucoup, beaucoup qu'est-ce qui est, tu sais, le design et tout, fait que on a beaucoup de fournisseurs, ça, de jouets. Ça aussi, c'est mon gaga, là. C'est jeunesse, c'est bébé et tout. J'ai pas d'enfants, non. Mais, mais par contre, j'adore les enfants, fait que je pense que cette partie-là de mon travail, je l'adore, là. C'est vraiment... ouais, c'est une passion. Puis sur un horizon de 25 ans, là, ça s'est développé comment, l'îlot 307? J'imagine que c'est une longue histoire. C'est une très longue histoire. Non, mais pour vrai, ça l'a... Ben, le jeu en tant que tel a vraiment aussi explosé. Même le jouet, de plus en plus de compagnies sont arrivées sur le marché. Fait que au départ, faudrait que je sorte le timeline, là. Je vais pas dire de bêtises, là, mais je pense qu'au départ, on avait ça comme 1 à 2 fournisseurs. Après ça, on a commencé à faire de plus en plus de partenariats. On a commencé à aller dans des salons comme à Nuremberg. C'est le plus gros salon de jeux et jouets. Fait que je pense qu'on a commencé à faire des contacts comme ça. De plus en plus d'employés sont venus aussi aider et mettre la main à la pâte avec ma mère. Puis on a fait des fusions avec d'autres distributeurs aussi québécois qui ont permis d'aller chercher plus de grandes lignes. Puis... mon Dieu, ça a grandi et grandi avec là maintenant. On a commencé, je pense, avec un catalogue de 10 produits, il y a 25 ans. Maintenant, on est rendu presque à 5000 produits là, chez Elo. Fait que non, l'engouement pour le jeu et le jouet, je pense aussi, puis au niveau du jeu, qui est maintenant aussi utilisé en mode apprentissage pour les, tu sais, de plus en plus on démocratise le jeu, que les enfants l'utilisent à l'école et tout. Je pense que ça a vraiment donné un push à Elo là, pour devenir de plus en plus grand. Ouais. Et c'est ça, fait que oui, je disais que j'avais eu beaucoup de plaisir à faire ce reportage. J'ai appris beaucoup de choses et ben c'est ça. Je suis contente. Puis là, aujourd'hui, on va jouer à A Short Hike. Ouais, c'est à ça qu'on va jouer. Juste un instant. Et voilà. Et voilà. C'est un petit jeu qui a capté mon attention. Merci beaucoup, Mando Québec. C'est très apprécié. Je ne me laisserai jamais de cette vue. Je ne me lasserai jamais de cette vue. C'est ce qu'il dit, le conducteur. Claire. Tu vas passer une été absolument géniale. Ouhou! À mon avis, ça te fera du bien de quitter la ville un moment. Et de faire une pause loin de tout le reste. T'es-tu endormi? Peut-être. Allez, tiens encore un peu. On est presque au ferry. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Créé avec une musique de Max Sparling. Oh. Quel petit bonhomme, il est cute, là. Je peux pas faire autrement que de jouer avec. Youp. Puis l'esthétisme de pixeliser. Hé, où crois-tu aller comme ça? Tu n'allais pas partir en vadrouille sans dire bonjour à ta tante, mais quand même. Puis le son des personnages quand ils parlent, ça fait vraiment le son des oiseaux bruns domestiques là, qu'on voit là. Je ne t'ai pas vu de la journée. Désolé. Je n'étais pas d'humeur à discuter, je crois. Qu'y a-t-il? C'est rien. J'attendais juste un coup de fil. Eh bien voilà ton problème. Je ne capte pas le réseau ici. Attends. Quoi? Oui, enfin, je veux dire qu'on n'a presque pas de réseau. Tu devrais arriver à capter en haut.
de Hawk Peak. Oh, oui, j'imagine. Mais c'est assez loin, non? Ce n'est pas si loin. Tout le monde devrait y aller au moins une fois. Je pensais que tu y serais déjà allé. Oh oui, j'y ai songé. Mais c'est juste que je ne suis pas allé encore. Eh bien, c'est une journée idéale aujourd'hui. Hmm. Prends le sentier de White Coast et va vers le nord au croisement et suis le panneau jusqu'à Hawk Peak. Tu trouveras sans problème. Ok. Poup! Oh, il vole. Je peux parler. Claire, dis, tu sais que tu peux planer dans les airs en maintenant A, appuie quand tu cours. Ouais, oui, bien sûr. Ben oui, tout le monde sait ça. Ben oui, je le savais, ben oui. Pourquoi tu me demandes ça? Je ne sais pas. Je me disais juste que ça pourrait t'intéresser. Ok. Poup. Ouh. Ben ouais. Ah. Oh. Alors, oh. Je vole. Hop, lui, qu'est-ce qu'il dit? Hé, toi, trouve-moi 15 coquillages. Quoi? Pourquoi? Parce que je les veux. Oui, mais pourquoi? C'est un secret. Hmm. Ah, d'accord. J'ouvrirai l'œil. Ouvre les 2 yeux, s'il te plaît. Elle est exigeante, elle? Ah, regardons ça, c'est le fun. C'est quoi ça? Ah, je peux le prendre. Puis faire quoi avec ça? Ah, ok. Je peux me battre avec. Ok, allons-y. Allons-y. Là, on va-tu là? Oh, la musique qui commence. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est quoi ça? Tu as trouvé une pièce! Houhou! C'est quoi ça, un coquillage? Tu as trouvé un coquillage! Yeah! Un autre bâton! Mais c'est joli, ce petit jeu! Sentier de Hawk Peak, faut que j'aille par là, puis le sentier de White Coast. Ouais, je vais aller voir le boucle du lac du cratère, sentier de Hawk Peak, sentier de Blackwood. Oh là là là, je suis mélangée. Je vais aller par là. Je vais aller par là. Oh! Mais il y a des choses ici. C'est quoi ça? Encore des pièces d'or. Hey mec, quoi de neuf? Oh, comme d'hab. Posé sur la plage. À faire des châteaux de sable. Tu as l'air de bien t'amuser. Un peu, mon neveu. Je peux emprunter ta pelle? Désolé. J'en ai besoin pour construire des châteaux de sable. Elle est pas un peu grande pour ça? Si, mais bon. C'est un peu le problème avec les pelles. Bon, on en trouve des plus petites. Conçues exprès pour les châteaux de sable. Quoi? Je te crois pas. Mais si tu peux m'en montrer une, je serais ravi d'échanger. Ah, regardez donc, lui, il a pas fait de recherche. Il lit pas les circulaires, lui. Bon, le lâche. Je vais aller chercher le coquillage, là, en haut. Je suis juste un coquillage. Oui. Comment je fais pour grimper? Bon. Peut-être en poussant la roche. Ou peut-être... Ah, il y a un coquillage. Voilà, j'ai 2 coquillages. Je suis occupé. Il est occupé, là. Lui. Bonjour. Tu fais quoi aujourd'hui? Je fais la randonnée jusqu'à Hawk Peak. Elle est pas facile, cette rando. Tu sais, tu devrais apprendre l'escalade pour arriver au sommet. Tu devrais rejoindre notre club d'escalade. Oh, ben, c'est juste vous deux? Hé!
L'Association des alpinistes a des centaines de membres dans plus de 35 pays. Des centaines de membres, oui, qui développent et perfectionnent l'art de l'escalade. Ils repoussent jusqu'au bout les limites de la discipline. Je voulais dire, est-ce que c'est juste vous deux? Genre, ici? Et alors? Écoute, petite, l'escalade, c'est pas pour les poules mouillées. La plupart des gens a trop les chochottes, les coches, les chocottes. Je trouve ça drôle. Ce n'est pas si terrible que ça. Bon, et sinon, tu veux faire partie du club d'escalade? Avec plaisir, super. Ah, on a notre 3e membre. Pas le 3e, juste un de plus, parmi des centaines. À travers le monde. Bon, ça va. Et sinon, commençons par le commencement. Tu as une plume d'or? Pas encore. Ah, impossible de grimper sans plume. Mais tu peux en acheter à l'accueil du parc. Elle ne coûte pas très cher. Reviens me voir quand tu en auras acheté une. Ok. Ouais, j'ai déjà fait d'escalade, ouais. Je ne suis plus accréditée, mais j'ai déjà été accréditée. Oh oui. C'est un sport d'équilibre. Un sport qui demande beaucoup de force dans les doigts. Et un sport qui demande d'être capable de faire des transferts de poids. C'est pas donné à tout le monde. Un beau petit jeu d'aventure. Moi, je trouve ça bien agréable. Je vais m'en aller où est-ce que je pensais aller, là. Oh non, dans l'eau. Je suis tombée dans l'eau. Non, dans mon chemin. Tasse-toi. Bah. Bon, c'est où ça? C'est quoi ça? Chalet de Ranger. Sentier de Wild Coast. Ok, il faut que j'aille en bas. Ok, je vais aller en bas. Bon. J'ai entendu des rumeurs. Tu t'y connais en rumeurs? Je me débrouille. Ok, alors écoute bien. Jim s'est acheté un détecteur de métaux. Hier, il courait un peu partout, à la recherche de trucs planqués sur l'île. Il perdait un peu de la boule. Apparemment, il y aurait plein de trucs enterrés partout sur l'île. Quel genre de trucs? Je sais pas. Des trucs en métal. Ah, bon. Bon. Accueil du parc, sentier de Hawk Peak. Ok, là, faut que j'aille à l'accueil du parc. Plage de Sid Beach, Shirley's Point. Ok. Bon, je vais aller par là. Peut-être que lui, il a quelque chose à dire. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça dit? Bienvenue au parc provincial de Hawk Peak. Wouhou! Dans le parc provincial. Montez et profitez de la vue à Outlook Point ou suivez le sentier de Hawk Peak jusqu'au point culminant de la province. Même si cette île est réputée pour le pic montagneux d'où elle tire son nom, on y trouve également des plages superbes et des forêts luxuriantes. Le saviez-vous? La fameuse spécialité locale, le toast aux fraises, a été inventé ici, à Hawk Peak. Venez nous voir à 5 heures pour déguster une assiette
de ce plat historique. Oh, des toasts aux fraises. Salut, que puis-je faire pour toi? On m'a dit que vous vendez des plumes d'or ici. Oh, effectivement, je peux t'en vendre une pour 40 pièces. Je la prends. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Je la prends. Pas de souci, ça fera 40 pièces. Oh zut, je n'ai pas assez d'argent. Pour l'instant. Faut que j'aille trouver d'autre argent. Fait que lui, il est là. J'ai vu tantôt qu'il y avait des coffres. Des coffres... Est-ce que la guitare est bonne? C'est vraiment... C'est une vraie guitare qu'on entend, là. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Hey, Claire! Comment ça se passe la journée? Ben, je sors tout juste de la maison, là. Ah! Il y a des jours comme ça. Ouais. J'ai passé la matinée perdue dans mes pensées. Je dirais que tu te sens perdu et à la dérive? Peut-être. Eh bien, j'ai pile ce qu'il te faut. Tiens, prends ceci. Oh, j'ai une boussole. Pour l'utiliser, appuie sur Y pour ouvrir ton inventaire. OK. Puis sélectionne-la dans le menu des objets. Ça me sera très utile. Bonne promenade. Hi, hi, hi. Peut-être que dans ce coffre-là, il y a des pièces d'or. Yay! J'ai 29 pièces d'or. On voit même le vent. C'est cute. Oh, une pelle rouge. Il va me donner de la monnaie, lui. Hihi. Check bien ça. Il va me donner le reste des pièces que j'ai besoin pour avoir ma plume d'or. La grenouille. Et où, là? Non, c'est pas par là. Hey, regarde un peu la pelle que j'ai trouvée. Elle devrait être plus à ta taille. Oh, c'est parfait! On échange! Yeah! Tu as trouvé une pelle, ben ouais. Quand tu veux utiliser ma pelle, appuie sur Y pour ouvrir ton inventaire. Équipe-la. À la prochaine! Oh, je pensais qu'elle me donnait de l'argent. Bon. Oh, j'ai déjà joué à ce jeu. Ah, cool! Salut, O'Reilly TV. Comment vas-tu? Est-ce que tu es un streamer, toi aussi? Tu fais de la diffusion en direct? Non. Et comment tu l'as trouvé, toi, ce jeu-là? Ah, et là, la plume d'or! Wouhou! Bon petit jeu relax que j'ai trouvé. Ouais, cool.
Tu es un insta vidéaste. Commence tranquillement. Oh. Moi, je fais pas ça non plus. Ça fait pas longtemps que je fais ça. Ça doit faire plus que 6 mois, là. Je fais ça une fois par semaine sur Tout ce qui TV le lundi à 21h. Puis je m'amuse bien à faire ça. Bon, comment je vais attraper la plume? Oh lolo lolo lolo. Accueil du parc, ok, c'est des indications. Toi, comment t'as fait pour avoir la plume? T'es-tu envolé? T'as-tu trouvé un item? Tiens, je vais regarder dans mon inventaire. Une boussole, 2 coquillages, un téléphone portable. Non, ça va pas m'aider, ça. Ah, ok. Il y en a plusieurs à ramasser. Mais là, il faut que j'en ai une pour aller porter ça aux gens de l'escalade. C'est quoi que ça dit, ça? Sentier de Hog Peak. Attention! Le sentier de Hog Peak est une randonnée ardue. Il vous faudra des plumes d'or pour arriver jusqu'au bout. Vous pouvez acheter des plumes d'or à l'accueil du parc. Ouais. Mais c'est 40 $. J'ai pas assez de pièces d'or. Peut-être que si je monte là, je vais être capable de les attraper. Peut-être que si je m'envole par là. Oh. Oh. Ok. Ah, ok. Ah ouais, c'est ça, hein. Ok, je vais essayer de l'attraper, celle-là. Peut-être que je vais pouvoir voler plus loin. Yes. Tu as trouvé une plume d'or. Yes, sir. Tiens, là, je vais aller la donner à l'escalade. Le nom du jeu, c'est A Short Hike. C'est ça le nom du jeu. On va aller voir les escaladeurs, voir. Tu as une plume d'or? Ouais. Super. Donc, pour commencer, tu peux essayer de grimper sur ce petit mur-là. Il suffit de t'appuyer contre le mur et de maintenir A appuyé. OK. Yeah! Beau travail! Mais bien sûr! Ce mur est facile à escalader. Les vrais pros montent sur le grand mur. Bonjour, Spad Labarté. Comment vas-tu? Le vrai pro monte sur le grand mur. Ok, je vais essayer le grand mur. Tiens. Oh. Ben là, je suis en train de perdre mes plumes. Si tu as du mal sur le grand mur, observe ma technique. Je l'ai perfectionnée après des années d'escalade. Ok. Vas-y, montre-moi ta technique.
Elle y va tranquillement, elle. Elle prend son temps. Puis là, elle monte en haut. Bon. Elle monte en haut, puis elle redescend. Comme ça. Oups. Bon. Essaye d'escalader le grand mur maintenant. Ben ouais. Tu devrais peut-être sauter depuis la plateforme. Ah, ok. Ben ouais, on va essayer ça. Poup. Non, ça marche pas. Ah. Ouh. Bon, c'est assez, là. C'est assez l'escalade. Bon. Et voilà. Oh. C'est trop haut. Le sentier de Backwood, le sentier de Hawk Peak. Ok. Bon, je vais aller par là. Voyons voir. Une autre pièce d'or. Mon Dieu, la musique est bonne. Je sais pas comment expliquer ça, le graphisme de ce jeu-là. C'est pixelisé, mais on dirait que c'est de l'art abstrait, mais on dirait que c'est réaliste. En tout cas, Aïe! J'ai les jambes en feu. Oh, il doit être tanné, là. Boucle du lac du cratère puis sentier de Hawk Peak. Ok, je vais aller par là. Oh non! Bon. Oh, il commence à faire froid. Ça, c'est quoi ça? Faut que j'aille en haut. Ok. Ouh. C'est quoi ça? Une pièce d'or. Encore en haut? Hey, ça me fait penser à une randonnée de montagne. Il faut au moins 7 plumes d'or pour arriver au sommet. Il est recommandé aux randonneurs débutants d'en prévoir plus. Ok. Oui. Hey, gamine, tu veux acheter des plumes d'or? Ouais, d'accord. Hey, cool. Ça sera 100 pièces par plume.
Mais voyons donc. Je vais me gêner, tiens. Bon, tu m'achètes une plume ou quoi? Hors de question. Bon, comme tu voudras. Ouais, c'est du... C'est un pocheur de plumes, ben trop cher, ça. Bon, ben, je vais retourner à l'accueil du parc. J'ai assez d'argent pour aller m'acheter des plumes. Hey, je paierai pas une plume 100 piastres, là. Voyons donc. Là, tiens, je vais me mettre à voler, comme ça. Wouhou! Youhou! Oh! Non! C'est vraiment le fun que la musique elle suive les mouvements que je fais. Ah, la mandoline. Hey, la musique est vraiment bonne dans ce jeu-là, pour vrai. Puis lui, il vend-tu des plumes? Salut! Salut! Est-ce que ça va? Pas vraiment. Je suis censée courir un marathon aujourd'hui. Mais j'ai perdu mon bandeau porte-bonheur. Je l'ai porté à toutes les courses que j'ai disputées. Je ne sais pas si je pourrais courir sans. Où est-ce que tu l'as perdu? Quelque part dans la forêt Blackwood. Je crois. Je pourrais aller voir pour toi? Sérieux? Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. C'est un bandeau rouge. Je pourrais te donner une récompense. Je pourrais te donner une paire de chaussures de course. Mais toi, tu n'en aurais pas besoin? En fait, je suis sponsorisé par cette marque de chaussures. Ils m'ont donné genre 10 paires. Ouais. Félicitations. Oh. Haha, merci. Mais bon, dis-le-moi si tu veux un bandeau rouge. Si tu vois un bandeau rouge, ok. Je vais te le dire. Puis lui, qu'est-ce qu'il a à dire? Je pensais monter jusqu'au sommet de Hawk Peak. Mais le chemin est devenu super escarpé d'un coup. Tu crois que c'est possible de l'escalader? Eh bien, ça serait possible si j'avais une plume d'or. Apparemment, ils en vendent à l'accueil du parc. Ouais, c'est ça que je m'en vais faire. Je vais aller m'acheter des plumes d'or. Ouais, où l'entrée du parc? Y a-t-il une map? Oh. Ah, il est là. Bon, il va peut-être pouvoir me vendre. Salut! Quoi de neuf? Je peux acheter une plume d'or? Pas de soucis, et voilà. Yeah! Je vais t'expliquer comment elle fonctionne. Ok. Bon, je vais prendre une gorgée, là.
Si tu appuies sur A dans les airs, tu peux battre des ailes pour faire un double saut. Ok. Mais ce n'est pas tout. Pour escalader une paroi, appuie-toi contre elle et maintiens A appuyé. Plus tu auras de plumes d'or, plus tu pourras grimper et voler haut. Amuse-toi bien. Ok. Ok, ben là, c'est le fun. Je pourrais jouer à ça jusqu'à minuit. Mais là, je vais vous dire, je vais être obligée de vous laisser en compagnie de Monsieur Vroom Vroom. N'est-ce pas, Bourbon, c'était là? Est-ce que tu fais du Vroom Vroom? Oh. Ouh. Oh. En tout cas, ça donne le goût d'aller faire une randonnée en montagne. Ce jeu-là. Oh. Mmh. En tout cas, l'ambiance sonore est le fun. Oh. Salut! Comment se passe ta balade? Oh, c'est chouette. C'est vraiment joli par ici, n'est-ce pas? La vue depuis là-haut sera vraiment superbe. Toi aussi, tu vas à Oak Peak? Oh non, c'est un peu trop intense pour moi. Je vais juste à Outlook Point. Ça te dit qu'on se rejoigne là-bas? Ouais, on se retrouve en haut. Peut-être. Eh bien, à la prochaine. Ouais, c'est ça. Moi, je maintiens mon objectif d'aller à Oak Peak. Oh, mais c'est tout à fait beau. Oh. Voyons. Bon. J'aime ça comment que les plateaux, ils tournent avec le bonhomme. Mais c'est quoi ça? Il y a... Oh. Une autre plume d'or! J'ai 3 plumes d'or. Ça devrait être bonne là, pour aller à Oak Peak. Oh, mais quelle vue magnifique! Oh, oh! Il y a quelqu'un qui campe avec sa tente là. Oh, il y a des pièces d'or. Une belle vue sur la chute. Oh, il y a une autre plume d'or là. Oh, il faut aller la chercher.
On va aller chercher l'autre plume d'or là-bas. Tiens. Youhou. Il faut sauter dans le vide parfois. Et là. Oh. Youp. Youhou, j'ai 4 plumes d'or. Ça valait la peine que je regarde dans les longues vues, dans les jumelles publiques, dans les... C'est ça. Bon. Oh oh! Ça va te sembler bizarre, mais tu l'as trouvé où, ce bandeau? Je sais pas. Je l'ai depuis super longtemps. Pourquoi? Bon, tant pis. Je viens de parler à ce lapin. Elle a dit avoir perdu son bandeau quelque part dans la forêt. Oh, tu veux parler de Sue? Peut-être. Elle ne m'a pas dit son nom, mais elle se faisait beaucoup de soucis. Elle a dit qu'il lui porte chance et qu'elle en a besoin pour courir. Je suis censée faire la course contre elle aujourd'hui. Elle est tellement douée. J'étais vraiment impatient de l'affronter. Et si je te donnais le mien? Je suis presque sûre que c'est le même genre. Peut-être qu'elle ne remarquera rien. Ah, mais alors, il ne portera plus bonheur. Ah, je n'en sais rien. Prends-le. Et voici, elle en veut. Tu as trouvé le bandeau. Bon, j'ai trouvé un bandeau. Mais là, elle est où? Elle est où? Faut que je la retrouve. Ah, je me rappelle plus où est-ce qu'elle est. Oh, elle est là. Tu as réussi, tu as trouvé mon bandeau. Ben, j'ai trouvé ça. Ce n'est pas celui-là. Les traces de sueur ne sont pas du bon endroit. Berk. Où as-tu trouvé celui-là? En fait, c'est la tortue qui me l'a confié. Elle m'a dit de te le donner. Il a hâte de courir et il ne voulait pas que tu rates ça. Quoi? Sérieux? Taylor la tortue? Qui est genre champion régional? Ce bandeau doit porter au moins 2 fois plus bonheur. Peut-être même 4 fois plus. Ok, je prends. Je suis gonflé à bloc. Prends ces chaussures de course. Yes. J'ai des chaussures de course. Tu peux maintenant maintenir X appuyé pour courir avec. En revanche, garde en tête qu'il faut des plumes d'or pour courir. Ok. Donc, tu crois vraiment à la chance? Ben, je sais pas. Je suis arrivé jusqu'ici et c'est juste moi. Donc, ça doit être la chance. Bon, peut-être un peu. Mais tu es tellement rapide et tu t'es tellement entraîné. Tu es arrivé jusque-là parce que tu es doué? Oh. Oui, je sais. Je crois que je l'ai toujours su. Mais bon, je sais pas. Je suis tellement nerveuse. Des fois, je me demande si ce n'était pas le fruit du hasard. Mais tu as raison. Je n'ai pas besoin de chance. Tiens, tu peux reprendre le bandeau. Je vais y arriver par moi-même. Et voilà. Bon, ça va se terminer comme ceci. Ça se termine bien. Ouais, merci. Bonne chance pour la course. C'est dans la poche. Ha, ha, ha. Oups, on va essayer de courir, voir avec. Youhou! Cours vite.
Ok, je comprends. Bon. Ben sur ça, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Moi, j'ai très apprécié jouer à ce jeu-là. Je vous souhaite de passer du bon temps avec vos nouveaux jeux, puis de découvrir des nouveaux jeux sur mesadujeux.com. Puis il y a aussi ma chaîne YouTube que vous pouvez consulter. Je parle souvent de nouveaux jeux de toutes sortes, des jeux de société, des jeux vidéo, des escape rooms. Ça varie selon la recherche que je fais sur le moment. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À lundi prochain.